Aria, non le pas. Aria, dans le bébé commence à penser à ce bébé. Commence à adorer le plus profond de toi. Commence à lui dire merci pour ta vie, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Aria,
Jésus-Christ de Nazareth. N'arrive pas encore. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est à cause de toi-même que la chose n'est pas encore arrivée. Amen. Dieu n'est pas un menteur pour nous mentir. La Bible dit dans le livre de Nombre 23, le verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne les exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai point. Quand Dieu donne l'ordre à son prophète, à son croyant, d'apporter une parole, Dieu est capable, lui, d'accomplir cette chose. Et le prophète lui-même ne peut pas changer la chose. Il dit, je ne révoquerai point. Parce que c'est Dieu qui a dit, il est capable de le dire. Ce que moi je dis, je ne peux plus changer. La prophétie que j'ai annoncée sur ta vie, je ne peux plus la révoquer. Mais pourquoi depuis elle part? La faute ne compte pas Dieu, ni le prophète. Mais la faute incombe toi qui reçois la prophétie. Bien-aimé, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas résolu. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas lui-même attaché à sa propre vision de sa destinée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va changer ton histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas fils de l'homme comme nous. Nous qui mentons chaque jour. Et c'est que matin, là, d'autres ont menti encore. Et en plein culte, ils sont en train de mentir. Et après le culte, ils mentiront. Amen. Même la présence au culte est un mensonge. Les acclamations, mensonge. Là, je dis amen, mensonge. Quand on dit pas la passion, il dit ça mensonge. Parce que lui, c'est une lettre de mensonge. Mais Dieu n'est pas comme nous. Ce n'est pas parce que tu mens que Dieu doit mentir. Dieu, il ne ment pas. La promesse d'un homme à ta vie est différente de la promesse de Dieu à ta vie. Cet homme, il peut voir cette femme qui est à côté parce qu'il a un intérêt. Il va lui dire des mensonges. Depuis que je t'ai vu, je fais des songes où je me retrouve au ciel, je me retrouve sur la terre. C'est toi qui es l'avion qui me prend, qui me transporte. C'est toi qui es la lune, c'est toi qui es ceci. Oui, voici. Oui, à partir d'aujourd'hui même, je te marie. Je fais tant. Mais quand il obtient ce qu'il veut, il gagne temps. C'est un menteur, un homme. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme pour mentir.
selon le cœur de Dieu. Amen. La Bible dit ceci. La chose qui me plaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Nous, on s'arrête là, et puis on dit, tu prospéreras. Non! Il dit, quand tu auras marché, tu auras suivi toutes les instructions qui sont inscrites, alors tu prospéreras dans toutes tes voies. Tu viens à l'église, tu entends, mais est-ce que tu pratiques? Tant que tu ne pratiques pas, la chose ne va pas se manifester dans ta vie. Quand tu parles un dimanche, quand tu arrives un dimanche, c'est qu'on t'a dit tu as oublié. Mais comment est-ce que tu peux pratiquer ce que tu as oublié? Comment est-ce que tu peux trouver juste les questions d'une interrogation si tu as oublié même la leçon? Souvent même, quand ils les composaient, ils disent non, nous on n'a pas fait ce coup-là. Si les gens pouvaient pas de cette année, c'est trop dur, ça on n'a pas fait ce coup. Comme c'est quel ministère qui va donner un devoir national sans même tenir compte de l'éducation qu'on donne? Ça n'existe pas. Et ce n'est pas une seule personne qui choisit les sujets. C'est un conseil. D'ailleurs, ça s'asseyent, ils discutent et puis ils choisissent. Donc, du coup, quand tu vas dire on n'a pas fait ça là, c'est toi-même qui es menteur. Ce n'est pas le ministère qui est contre toi. La seule chose, c'est que tu as oublié la leçon. Ou tu as négligé la chose. Or, c'est le moment de choses qu'on néglige qui nous ouvre les portes de la bénédiction. Simplement venir à l'église, prier, danser. Les gens même se moquent de toi. Oh, c'est la danser. Le fait, c'est pas danser, c'est pas faire ceci. Ce n'est pas ton problème. Mais c'est là, c'est tout ton salut. Tu viens de regarder les yeux des gens, tu vas périr. Tes problèmes vont augmenter. Et tu iras en enfer. Non seulement tu auras perdu cadeau le monde, mais tu auras perdu aussi le ciel. Il y a deux choses. Soit tu gagnes le monde, ou soit tu gagnes le ciel. Si tu viens à l'église, c'est que tu as décidé de perdre le monde et de gagner le ciel. Mais toi tu viens, tu perds tout. Parce que tu dis tu es chrétien, Dieu ne te reconnaît pas. Tu viens à l'église, tu dis au nom de Jésus, Satan aussi ne te reconnaît pas. Toi tu seras dans quoi? Ni dans le paradis, ni dans la géhenne. C'est dans la sugéenne. Dieu va créer un feu, Satan aussi va créer notre feu. Et tu vas brûler. Je demande que tu regardes et tu revois ta marche avec Dieu. Tu ne viens pas ici pour plaire à quelqu'un. Quand tu arrives, tu es dans ton esprit d'adoration. Tu pries, on donne un sujet, tu pries, on dit levez-vous, tu te lèves. En te levant, quand l'homme de Dieu dit te lève debout, c'est l'obéissance à l'esprit de Dieu. Sinon, moi, elle va faire lever mes parents. Lui, c'est mon papa, c'est mon oncle. Je n'ai aucun droit à lui dire lève-toi. Yeah! Pourquoi? Ou bien lève-toi à genoux. Mais quand elle vient ici, il dit lève-toi, il doit se lever. Parce que ce n'est plus moi qui contrôle la situation, mais c'est l'esprit de Dieu qui prend le dessus. Et quand tu viens, tu laisses tout. Non, je suis âgé, je suis mal, j'ai mal au pied, je suis notoïde, je suis tendre, je suis mielleux. Ça va pas laisser là-bas. Quand tu arrives ici, tu arrives, c'est pour adorer Dieu. Tu oublies tous tes titres. Tu es président, tu es ministre, tu es femme au foyer. Oui, tu as fait les nations, tu as fait les pays. C'est toi la Miss Monde. Ce que tu es là, c'est pour toi. Ça est dehors là-bas. Ça ne va pas aussi avec ça. Si ça payait quelque chose, Satan n'allait pas te poursuivre la nuit. Si ça payait quelque chose, Marie de lui n'allait pas venir te visiter. Si ça payait ton titre là, Sirène Maison n'allait pas te fatiguer. On n'allait pas te chercher de foyer. Tu n'allais pas chercher mari, tu n'allais pas chercher femme, tu n'allais pas chercher enfant. C'est parce que ça ne paye rien. Quand tu arrives ici, tu dois te débrouiller de ça, te faire humble devant Dieu, l'adorer, le prier, le lever. Et alors, il va agir dans ta vie. Je suis ici, je suis âgé, je suis tant, ça ne paye rien. Moi j'ai un diplôme tant, j'ai dans telle société. Ça sert à quoi? Rien. Au contraire, les vrais boss même, c'est eux qui s'appellent devant Dieu. C'est les pauvres qui ont eu 2 grains de maïs, ils ont mangé à la veille, c'est qu'ils se comportent.
Tu vas dans les paroisses de Cocody, de Palmeraie. Quand tu arrives, c'est des autorités des ministres, mais quand ils arrivent, ils voient la croix, ils se mettent comme ça chez nous. C'est signe de croix. Quand il est dans la communion, ils s'abaissent comme ça, lui, papa. Quand ils veulent le saluer, ils oublient les titres. Mais toi, tu n'as même pas célébré. Tu ne sais même pas dire, viens monter. Tu ne sais même pas dire le papa. Tu ne sais pas faire une phrase correcte, c'est toi qui te comptes devant Dieu. Ça me fait mal que quand des gens, on arrive à l'église, ici, vous êtes dans l'église en poids, pas climatisé, il fait chaud, un coin restreint, où tu dois adorer Dieu, que Dieu t'élève, c'est là que tu fais le malin. Mais comment est-ce que Dieu va vous donner ton climatisé? Comment est-ce que Dieu va changer ta vie? Tu ne dois même pas sous la tête, tu arrives ici, tu fais le moment de prier, tu fais comme ça. Prier, c'est chaud. Ah, le temps est plus grand que ta maison où tu dors là. Mais je dis vrai. Tu arrives dans la maison, tu dois adorer, faire pour que Dieu me dise, hey, mon enfant m'adore, pour que je l'élève. Tu te comportes. Non, il fait chaud. Ah, ici, on se lève trop. Et on est fatigué. Quand tu vas à des kilomètres, je peux que Dieu te pose. C'est tout ça qui fait que ta prophétie tarde. Si tu peux donner un enfant, ça ne coûte rien à Dieu. Te donner un travail stable, ça ne coûte rien à Dieu. Te donner des centaines de mille, ça ne coûte rien à Dieu. Mais c'est ton attitude qui fait que la prophétie tarde. Ton comportement qui fait que ton miracle tarde. Écoutez, Dieu ne bénit pas n'importe qui, il ne bénit pas n'importe comment. Avec Dieu, il y a grâce, mais il y a mérite. Dis à ton frère, il y a mérite. La grâce même, c'est mérite. Parce que Dieu même pose ses yeux sur toi pour dire de faire grâce. C'est que tu as mérité quelque chose. Tu es là, non, je veux faire, papa, tu prie pas pour moi. Papa, tu pries même pas bien pour moi. Regarde, ma vie n'avance pas. Papa, tu pries pas bien pour moi. Moi, je ne suis pas une prière internationale. Dieu ne m'a pas appelé pour être prière internationale, il m'a appelé pour dire réveille la connaissance des mystères. Sois un prophète, annonce les voix. Le prophète, il donne les voix. Si tu comptes sur moi pour prier 24 sur 24, tu n'es pas aussi m'occuper de mes enfants, tu mens. Mensonge, ça veut dire mon frère. Faut pas prier, faut dormir. Faut pas l'appeler, faut dormir. Moi je viens, quand je rentre dans la présence de Dieu, je présente les sujets, les révélations qu'il m'a données, et puis je ressors. Tu n'es pas violent, tu vas rester. C'est pas bébé gâté si ton prophète qui a fait que tu vas avoir un miracle. Moi, je ne fabrique pas mari pour donner à femme. Oui, non, papa me donnait mari. Papa, et puis ici, elle ne pas mari. Si elle donnait mari aux gens là, elle donnait mari à Gertrude, mari à tout le monde, même toutes mes bébés qui sont morts là. Qui t'a dit bébé, c'est mari pas? Elle a donné mari. S'il y a bien, c'est qu'il y a Dieu. Je ne fabrique pas mari pour donner. Je ne fabrique pas travail, sinon toute ma famille allait travailler. Ils allaient avoir de gros titres. Je ne fabrique pas ça, c'est Dieu qui donne. Celui qui a, il mérite. Lui, il est là, il travaille, il mérite son travail. C'est combien de semences il a fait dans sa vie? Même son premier salaire, étant même son grand frère, il n'a pas regardé ça, il a regardé la loi prophétique. Il dit, tiens, prophète, voici les prémices. C'est normal que Dieu l'élève. Et j'annonce que les années à venir, tu quittes le pays, tu fais un fonctionnaire international au nom de Jésus. Voilà ces choses qui activent ta vie. Mais tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu ne gênes pas. Tu es assis là et c'est toi, papa va faire. Papa, je prie là, je sais, tu as les nouvelles personnes là. Tu pries
pour les miracles s'accomplit. Ça s'accomplit. Nouvelle personne, soyez bénis au nom de Jésus. Ancienne personne de laisser la murmurer. Vous verrez. Dieu ne ment pas. Quand Dieu parle, ce qu'il dit arrive forcément. Mais tant que tu ne vas pas changer de position, tu ne vas pas voir le miracle. Dieu dit à Élisée, comme mon fils est Élisée, va au Torah, va dans tel lieu, je vais te donner à manger. Élisée est assis ici. Je lui dis, Élisée, va devant la voiture, tu vas voir quelque chose à cette heure. Élisée, il s'assoit là, comme vous, et puis il dit, je suis fatigué de pas me aller à l'église. Et j'ai chauffé samedi jusqu'à dimanche. J'ai la gueule de bois, je suis fatigué. C'est pas. Voilà, on dit pas là à l'église. Et puis il s'assoit là. Il va voir le miracle là-bas. Répondez-moi. Quand il va se tirer, s'asseoir, est-ce qu'il verra ce qui attendait là-bas là? Il ne verra pas. Et tant qu'il va dormir là, la chose va rester là. Mais celui qui va passer, il va faire quoi? Voilà, tout ce que Dieu dit là, ça ne veut pas ici d'avoir été accompli. Mais souvent ta propre prophétie annoncée sur ta vie là, ce n'est pas toi qui bénéficies, c'est ton voisin ou ta voisine ou des gens qui sont autour de toi qui prennent la place à cause de ton comportement. Souvent des gens disent, tu vas voyager et puis tu vois que dans le temps, c'est ta voisine du quartier, ta meilleure copine qui voyage. Vous n'avez jamais vu ça? J'annonce le mariage, la grâce sur toi, la faveur de Dieu. Et puis c'est ta voisine qui rencontre quelqu'un avant toi. Tu n'as jamais vu? Parce que tu n'es pas à la position idéale dont Dieu donne à celui qui est à la position idéale. Donc revois ton comportement au nom de Jésus. Dieu ne va pas descendre pour regarder tes beaux yeux pour te bénir. Non, je suis désolé. I am sorry, please. Tu dois agir, tu dois te lever. Quand tu arrives à l'église, on va te dire, loue le Seigneur, acclame le Seigneur, danse, faut prier. Non! Ça dépend du dimanche, on apprend ça. Quand vous partez faire Pakinou, vous partez danser les masses, les masses, Zaouli, les masses Wapé, les filets masses qui vous en foutent après. Et puis des fois, il y a on dirait de l'avion par terre. À cause des masses là. Il y a des gens qui des fois, même quand tu le vois, c'est que c'est l'adoration de la famille. Tu n'as pas même prophétisé. Dès que tu le vois, tu dis dans ta famille, il y a un massien, un masse. C'est une des massiens. Viens, tu vas adorer, tu vas lever ça sur toi. Tu continues. Tu arrives, tu es comme ça. Levez-vous. Toi, tu avais mal 6 mois devant Dieu. Moi, tout ce que je fais, je fais bien. Quand j'étais à l'école, j'ai bien étudié. Quand j'étais vagabond, j'étais bon vagabond. Bon. C'est pas à peu près. Je ne suis pas dans à peu près. Quand je suis venu avec Dieu, je ne vais venir à peu près. C'est pourquoi dans mon histoire de Dieu, j'extrapole, je fais des choses que d'autres ne font pas, on dit c'est un sorcier. Je m'en fous de ça, je ne connais pas l'à peu près. Si tu n'es pas adoré Dieu, reste chez toi. Si tu es venu, adore-le et on va bénéficier des miracles de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous croyez que c'est un plaisir pour moi de venir à l'église chaque jour et puis j'ai la seule voiture garée devant l'église et puis après le tout vous allez partir? Non, ce n'est pas un plaisir pour moi. Ce n'est pas un plaisir pour moi pour dire venez dans l'église de ta cible n'avait pas. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Ce n'est pas un plaisir pour moi quand tu vas te lever à ton âge et puis tu vas aller te soucier des maris. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Ce n'est pas un plaisir pour moi de voir que tu vas te soucier pour manger même après le culte. Pour ne même pas dire la semaine. Ce n'est pas un plaisir pour moi quand la semaine va finir. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas gérer tes factures, tes maisons, tes sons de CIE. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Quand tu te soucies de la rentrée, ce n'est pas un plaisir pour moi. Je prends mon plaisir quand ta vie est réalisée. Je prends mon plaisir quand tout est accompli. Je prends mon plaisir quand tout est
arroser. Les deux pluies sont là. La pluie de la première et de l'arrière-saison sont suspendues au-dessus de ta tête. Mais c'est ton comportement. Il suffit de te lever, de prendre Dieu au sérieux, de respecter sa parole dans sa vie. Et tu verras que ton histoire va changer. Le meilleur magicien au monde, c'est Dieu. Le plus grand des magiciens, c'est Dieu. Mais même la magie respecte des règles et des lois. On dit plie le tissu, prends le tissu, mets dans ta poche gauche et tire ici, tu vas avoir l'argent dans ta main droite. Mais si tu mets le tissu dans ta poche droite, où tu as tiré l'argent? Tu vas tirer l'argent là où? Réponds-moi. On dit prends le tissu, mets dans ta poche ici, et puis quand tu retires ici, ça sort quoi? L'argent. Maintenant, toi tu prends le tissu, tu mets dans ta poche droite. Ici, la question, tu as tiré l'argent ici. Tu as dit que dans tous les cas, poche c'est poche. Voici le raisonnement des chrétiens. Prier c'est prier, ce qui a fait la lecture, tu dois voir, offrande c'est offrande, mais c'est rien petit. Mais c'est ce qui est dans mon cœur est donné. Donc si tu peux venir mettre ici un 1000 ici, il y a 4. Non, même la magie respecte des règles. Donc avec Dieu, il faut respecter les règles. Amen. Pour faire enfant, ce n'est pas difficile. C'est l'état de ton cœur qui fait que Dieu fait en même temps. Dieu c'est le meilleur magicien au monde. Comment quelqu'un même qui n'a pas trompé peut prendre grossesse? La médecine dit que c'est impossible. Mais comment Dieu a mis trompe? Les médecins sont étonnés. Mais quelqu'un c'est lui-même qui fabrique. L'homme est une machine devant Dieu. Donc si une pièce est périmée, le stock n'est pas encore fini. C'est quand tu es mauvais là. Quand tu es mauvais et que tu n'es pas marché selon ses œuvres, quand tu arrives, on dit pièce est finie. Parce que moi, mon frère, tu as ton magasin de pièces détachées. J'arrive, je dis, il y a telle pièce qui est gâtée, donne-moi, je viens te donner l'argent. Tu me donnes la pièce, je roule dans ma voiture, je ne reviens plus. La deuxième fois, quand je viens prendre la pièce, je dis, donne-moi, tu as me donné. Ah. Quand tu n'attends pas Dieu, il te donne le souffle de vie, tu n'attends pas. Tu le laisses, tu t'amuses à lui. Il dit, ok, pièce de ça, c'est gâté un jour, tu vas revenir au magasin. Et le jour où tu reviens, oh Dieu, je veux tel miracle. Oh Dieu, je veux tel miracle. Il dit, non, pièce à banane. Toi, Dieu, c'est fini ici. Il va voir d'abord ta persévérance. Il va voir ta fidélité. Si tu veux que je te donne la pièce, va chercher mon argent que tu me dois et viens te donner l'eau. C'est ce qu'on appelle la repentance. Quand tu te repens sincèrement devant Dieu, alors il dit mon enfant est revenu à lui et alors il peut échanger les pièces qui sont gâtées dans ta vie. Le mariage est une pièce gâtée, le voyage est une pièce gâtée, le célibat est une pièce gâtée, mais l'Éternel est capable de remplacer toutes ces pièces dans ta vie si tu commences à marcher droit selon ta parole. Alléluia. Alléluia. Ce matin, voilà ce que je voulais dire à quelqu'un. Dieu ne ment pas, mais c'est toi-même qui prends ton propre miracle. À partir d'aujourd'hui, quand tu viens, ton comportement doit changer. Ta façon d'appeler Dieu doit changer. Ta façon de louer doit changer. Même de donner doit changer. Quand tu viens toujours, tu sais les premières offrandes, tu donnes 100 francs, 200 offrandes, tu donnes 50 francs ou 25. C'est ton habitude. Dès la fin, ça devient de l'idolâtrie. Ce n'est plus une véritable adoration. Amen. Voilà ce qui bloque notre vie. Ton offrande ne change jamais, ça ne varie jamais. C'est toi qui te plains toujours. Je n'ai rien, je n'ai rien, moi je n'ai rien, je vais avoir là, moi je n'ai rien, je n'ai rien. Et tu n'es rien que toi-même là, c'est une musique de rien. Comment quelqu'un va se produire, moi je n'ai rien, moi je n'ai rien, moi je n'ai rien. Moi je vais te marier, tu rencontres, tu dis bonjour, tu dis je n'ai rien. Yeah. Va. Ah, si tu n'as rien à toi, moi je ne fais pas à toi. Aïe, quand tu payes l'eau minérale 50 là,
C'est à cause de quoi tu payes l'eau là? C'est à cause de sachet là? Réponds-moi. C'est à cause de quoi tu payes? Quand tu dis de boire, c'est quel déjà là? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Si tu me dis que tu n'as rien, il y a un sachet vide. Tu prends ta galop pour le promener? Non. C'est l'eau glacée là qu'on fait dire, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Changez ce langage. Comportez-vous comme des enfants de Dieu. Adorez-le. Apprenez à l'adorer. Apprenez à vous approcher de lui. Ta Bible qui est là, chaque jour tu dois la lire. Chaque jour tu dois prier. Au moins une fois dans la semaine tu dois jeûner. Dieu doit sentir que tu es prêt pour que la prophétie s'accomplisse. Il doit sentir des violents et des violentes. Il ne doit pas sentir des gens bizarres. On arrive à l'église, on fait comme si Dieu là, la pitié ne bénit pas dedans. On veut faire un visage dedans. Ça vous êtes des sorciers. Vous voulez tuer le miracle des gens dans l'église. Comment les gens arrivent à l'église là? Dans l'atmosphère, tu es vaincu au nom de Jésus. Ta sorcellerie est vaincue. Ta pitié là, Dieu fait rien ça. Dieu n'a pas pitié. Hein? Moi, je n'ai pas pitié. Je suis compatissant. Dieu est compatissant. La pitié là, il ne fait rien avec ça. Non, pitié. Pourquoi? Je sais un Dieu qui n'a pas pitié. D'avoir pitié de toi. Aujourd'hui, je vais les enterrer au cimetière de Yopougon. Qui ça, il est comme ça? Donnez envie au diable de vous attaquer un peu. Là, vous ne donnez pas envie, ça fait que vous regardez, vous elle est vaincue il y a longtemps. Satan attaque. On n'attaque pas n'importe qui, on attaque l'attaquant de pointe qui s'est dribblé, qui s'est marqué. Mais quand Satan m'a dit, on va dire, c'est là. Ils ont dit quoi si tu as bien à l'église? Et quand on fait toutes les saints, ils sont là, les démons sont là. Ils courent, on dit, le prophète les a dit que cette fille-là, la semaine d'avoir l'argent, elle va rencontrer quelqu'un. Il dit, c'est là. Ah, ça, c'est pas d'accord à qui on fait place. Hein? Tu as dit, elle a qu'à dormir. Elle va tirer, elle va mettre en tribune. Et puis, effectivement, si grand ballon là, autour de tout comme ça. Je ne vous ai pas dit qu'elle a tout ça, c'est zéro. Ce n'est pas la peine de l'attaquer. Il y a des gens, même Satan, le est derrière même là, il ne fournit même pas d'effort. Mais je veux des gens que Satan, il va poursuivre les destinées. Il sera fatigué, puis il va aller devant Dieu. Il dit, Dieu, mais je ne comprends pas la vie de Valérie. Je perds tous mes Valérie, elle est toujours bénie. Je perds tous mes Valérie, elle est toujours là. Dieu va dire, oui, ma fille Valérie, elle est scellée à moi au nom de Jésus. Mais pas des gens où Dieu va dire, Satan va. Je n'ai pas de preuve à faire. Si tu veux adorer, tu peux adorer Dieu. Mais moi, je vais l'adorer pour ce qu'il a fait pour moi. En 2005, non? C'est 2005-2006 par là, où on est parti à Kumbao. 2006. Écoutez, ce que je vais vous dire, ça va vous étonner. Il l'a déjà dit plusieurs fois ici. Je ne savais pas qu'il y avait un programme à Kumbao. Jusqu'à ce que, vers fin 2007, je rencontre une dame, un gendarme et sa femme qui sont venus me consulter par le biais de quelqu'un, depuis Bordeaux qui sont venus. J'ai vu des choses dans leur maison. Je suis allé là-bas, j'ai déterré réellement tout ce qui était là et les enfants ont confessé véritablement ce qui s'était passé. L'un de leurs petits, on l'appelait Tyson. Moi, j'ai toujours mes pochettes, mes serviettes, et je travaille avec. Et quand je dors, j'ai mis la pochette au-dessus du lit, et puis je me suis couché. L'enfant matin, on lui a dit, mais il y a un homme qui était devenu un prophète. Il dit, non, c'est pas possible. Le monsieur n'a pas dormi dans la maison. Il dit, moi, il n'est pas dormi dans la maison. Que la nuit, il est venu dans la chambre là.
Il n'a pas vu quelqu'un. C'est Seigneur qui l'a vu, il n'a pas vu quelqu'un. Qu'il a tout fait, il n'a pas vu quelqu'un. Après, ils ont dit que le terrible de la maison. Donc, matin, quand je suis sorti, l'enfant, il a fui de la maison. Il a attendu la nuit. Quand je dormais à 1h, je venais à la maison. Et on a fait les prières jusqu'à ce qu'on revienne. Et Dieu m'a mis à cœur de faire un programme à Kounfao. Et c'est là qu'on a organisé la veillée sur Kounfao. On est parti à Kounfao. Au cours de la veillée, il y a une sorcière. Une jeune fille, elle peut avoir. C'est un exemple, hein, il cherche son image. Oui, mon bébé, lève pas. C'est pas toi, c'est pas sorcière. Voilà. Même chose comme elle, comme ça. Puis moi aussi. Comme elle, comme ça. La jeune fille, après la veillée, elle a commencé à pleurer. Et j'avais l'évangéliste, c'est bien gros là, Donatien. La fille la pleure. Oh, serviteur inutile, Seigneur, je prie pour elle. Il prie pour la fille, elle pleure les larmes. Il est scellé. Elle s'en anxieux, puis dans son trou, il est content. Il y a une petite fille grasse, elle avait 5 ans. Elle dit, tonton, quelle est prier là? Elle pleure pas, elle a fait se moquer de toi, elle dit. Et la petite, elle a des visions. Il dit, ah bon? Il est énervé, il a coupé le nez. C'est à l'intérieur, elle est ça. Ah bon, c'est bon que moi? Je suis comme ma fille. Il fait des grands célestes. Il dit, laissez-la, la fille, laissez ce qu'elle a. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à jouer en même temps. Elle dit, ce n'est plus la peine de prier pour moi, ce n'est plus la peine de faire quelque chose. Je sais que mon jour de mourir, c'est fini. Avant qu'on reparte, j'avais vu une vision où on avait fait un accident à Azopé. Donc quand on est arrivé à Azopé, j'ai dit au chauffeur, car attends d'abord. Allez-y, payez, mangez ce que vous voulez. On a au moins 30 minutes. Le chauffeur, quand il a loué le car, il dit, non, parti pour venir. Il dit, calme-toi. Ce qui est devant là, toi-même, tu n'as pas vivre. Laissons descendre payer les pains, on a mis du temps un peu à Azopé. Maintenant, on peut partir. Parce que le chemin est déjà tracé. On est arrivé et la fille dit, la veille est en 2006, hein. Elle dit depuis 2003. Il y a eu une réunion dans le monde de la sorcellerie. Et c'est là que les liens sont des liens. Aujourd'hui, c'est fait des pères, mais cet incrédule de père là, par lequel je suis parlé, était un canal. On ne va pas se dire. Lui, il est de Boaké. Et la fille dit, elle est de Boaké et on envoyait depuis Boaké. Papa, maman n'est pas vécu, elle ne le connaît pas. À coup planté dans son. La femme fait le mieux venir me tuer. Non, elle est vécue. Dites amen. Écoutez, et la fille pleure depuis 2003. Donc qu'un homme de Dieu allait venir délivrer la ville de Kounfao spirituellement. Kounfao était beaucoup enclavé, une vie qui accepte plus vieux que pour nous. Que Tanda, mais c'est. Même Fouda, un plein parti fait société de verre. Il a fini de nettoyer, dès qu'il a monté le truc là. Ils ont mené sa tête, la fuite. Après, il a la sa maison, la fille a laissé société les venir. Et il ne s'amusait pas là-bas. Donc rien ne pouvait avancer. La ville était sombre. Et Dieu m'a dit, ta mission c'est de libérer cette vie spirituelle. Donc ça les a élevés. Moi je ne savais même pas qu'il n'y avait pas de programme. Mais eux ils savaient déjà qu'un homme de Dieu allait venir changer le cours de la chose. Et ils ont fait la réunion et ils ont dépêché la fille. On dit ta mission c'est que ce programme n'est pas lieu. Tu l'es sur la route. Et avant que je n'arrive, il y a une église Pentecôte qui était là-bas. En pleine veillée, la toiture de l'église s'est soulevée et ça a égorgé plusieurs fidèles. On vous parle des petites choses. C'est pourquoi quand on fait votre ciel levé,
Vous ne savez pas ce que c'est que la vie spirituelle. On a déjà meilleure tête, c'est pas qu'on arrive à jamais prier. Dis Amen. Ah, ou bien mon frère. Quand on arrive, étant encore petit, imagine moi, il y a 10 ans, enlevé Simon, comme il était. Et puis il était mince, comme ça. Mais violent. Dis violent. Ce n'est pas forme, ce n'est pas taille qu'il est, c'est la chose là. Dis la chose là. Donc comme ça, ils sont venus me tuer. On est arrivé. Il y avait un de mes petits là-bas que je vais placer pour faire une église là-bas. Eux aussi étaient dans la prière d'intercession. Ils ont reçu l'accident aussi. Ils étaient en prière. Donc, un nouveau ils étaient inquiets. Ils appellent aussi les portables dans le réseau. C'est pas trop ça. Comme maintenant. Il y a quoi? Dès qu'on est arrivé, je suis là, ne vous inquiétez pas. La révélation que vous venez d'avoir dans votre prière, là, nous on avait reçu ça depuis. Donc, et nous crions, oh, non, papa a reçu ça aussi. Papa. Donc la veillée était tellement extraordinaire. Et après ça, la fille dit, elle c'est fini pour elle. On ne peut plus rien faire pour elle, elle va mourir. Elle va mourir. Elle va laisser là-bas. Et puis temps après, on m'a dit que la fille est morte. Elle a dit, mais donne ta vie à Jésus. Elle a dit, le pâté des cieux, il est trop échoué, il est trop fort. Il dit, gloire à Dieu. Il dit, non, c'est pas moi qui suis fort, c'est Jésus qui est fort. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre? Pour le voici content, il danse. Oh, Dieu me connaît, ça me connaît, Dieu me connaît, c'est ton serviteur. Même s'il était galère, mais il était content. Il était piqué, très piqué. Comme mâchoire sec. Dis Amen. Amen. Dieu fait des choses. Mais si tu ne marches pas selon sa voie, il ne peut pas te connaître. Il ne peut pas te connaître. Juste pour dire un peu le truc, au cours de cette veillée, l'un de mes fils, Élisée, était en train de prier pour une dame, elle a mal au pied. Il dit, vous croyez que cette femme va marcher? Je dis qu'elle marche. Il y a une qui est venue. Elle s'est dit, elle dit, celle-là, elle ne marchera pas. Hey, quand comme ça, elle ne marchera pas. Moi, je ne crois pas, elle ne va jamais marcher. Il faut faire ma voix. Le petit tourne, il regarde son papa. Il commande au début. Je vous ai dit, elle ne marche pas. Il va regarder, il dit, petit, tiens, parle. L'enfant va marcher, un miracle. Mais les hommes, il y a deux hommes de Dieu, quand un départ, il ne s'est pas préparé, il a senti les attaques. Du haut de la chaise, il ne se retrouvait plus. Il fait, il sent qu'il est vide. Il sait ce qu'il demande au pianiste de jouer Titanic. Mélodie Titanic là. Céline Dion, chanson là. C'est ça, mélodie. Il dit, mais Dieu, coupe-moi ça. Un seul homme de lui qui a demandé. Il y a un gars dans le salon des gens, il a oublié que les gens sont là. Et puis il met sa main dans le truc. Vous connaissez l'attaque? Quand vous ne prenez pas plus au sérieux, pour que Dieu puisse vous bénir, quand on s'amuse. Abidjan ici, les gens se déguisent, c'est pas comme s'ils ne sont pas sorciers. Mais parmi vous ici, jeunes filles, vieillots, garçons, il y en a. Les gars, ton voisin dit, c'est pas toi. Amen. Vous avez ça. Confessez en même temps. Un chrétien. Et non pas un chrétien, un païen déguisé en chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de païens déguisés en chrétiens. Ils sont chrétiens. Elles sont chrétiennes du moins. Ils sont chrétiens. Quand les voici ceux-là, c'est les oins de Dieu, c'est les enfants de Dieu, c'est les servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Mon fils, oh, quand je vois mon fils, je suis content. Mais va le voir au quartier. Païen. Mais Dieu lui de changer d'être véritable chrétien au nom de Jésus. C'est toi qui fais parler avec tous tes voisins. C'est toi qui as parlé avec tout le monde. C'est toi, c'est toi la chrétienne. Il te fait quoi? Et pas il te regarde mal. Il te fait quoi? Il te fait quoi? Aïe! Toi la chrétienne, on te regarde mal, tu parles. Hein? Qui s'est pas fâché pour la regarder mal? Dieu va te pardonner. Faut reconnaître, tu dis, mais faut reconnaître, on t'a pris. Tu me regardes mal, pourquoi? La fille, elle me dit, elle me regarde mal, pourquoi? Moi, elle a fait quoi, même?
Quel va dire ça au point? Ceux qui sont honnêtes à dire les pardonner, lui n'est pas menteur aujourd'hui. Les autres, ce sont des menteurs. Ah, vous les reconnaissez, c'est bon? Il y a des gens qui ne reconnaissent jamais. Ils vont dire qui est homme, on va lever les mains. Ils vont dire qui est femme, on va lever les mains. On ne sait pas. Ils sont ni hommes, ni femmes, ni anges, ni démons. Ils sont où? Ils sont des entités extraordinaires. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Quelqu'un a entendu la parole de Dieu? Quelqu'un a écouté? Quelqu'un a compris? Tu veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Alors pratique cette parole. Cette parole ne ment pas. Amen. Et le prophète ne peut pas changer la prophétie. Balaam a dit, je ne peux révoquer cela. Et cette partie, c'est Balaam qui prophétisait le voyant. Dieu l'a utilisé, et puis après l'a jeté. Amen. Il dit, je ne peux pas révoquer cette prophétie. Je ne peux pas. C'est une prophétie qui a été annoncée par Dieu. Et Dieu ne peut-il pas exécuter ni accomplir? Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il le fera. C'est pourquoi je demande que tu marches juste selon la parole de Dieu. Ne viens pas ici, non, j'ai venu, il y a ma frère attend que papa donne une prophétie. J'entends un nom, je vois un numéro, j'entends plus rien. Moi-même, j'entends plus, je suis sourd-muet. Dis Amen. Si tu entends parler, je suis sourd-muet maintenant. Nous tous allons écouter, pour voir le chemin du Seigneur. Marchons selon la parole de Dieu. Tu vas te tenir debout et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'écoutais cette parole. Pardonne-moi pour mon comportement de négligence. Pardonne-moi pour ma vie de païen. Pardonne-moi parce que je n'ai pas pratiqué ta parole. Parce que ma prophétie parle à cause de ma propre personne. Je suis l'obstacle de ma destinée. Pardonne-moi pour cela. Je vais entendre quelqu'un prier. Pas quelqu'un me dire, prie l'Éternel. Je vais vous enseigner de prier. Comme de prier, il faut prier. Si tu sais que tu veux que ta vie change, tu vas prier. Tu ne vas pas regarder les gens. Tu ne vas pas tourner sur toi. Dieu n'a rien à faire avec tes yeux et ta voix. Je veux que tu pries. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie.
Nous allons appeler ici le prophète qui essaie. Acclame fort Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que vous soyez bénis et puis je vais souhaiter la bonne fête des pères à tous les hommes, les pères de cette église. Commencez par le leader de cette église. Amen. Que vous soyez bénis comme de Dieu. Que Dieu te garde encore longtemps. Longue vie. Amen. Voilà. Que vraiment cette église soit encore une source de bénédiction pour ce quartier, pour la nation ivoirienne. Tu crois en la grâce de Dieu sur cette église. Tu crois, balance la main comme ça. Amen. Voilà, soyez bénis. C'est un honneur pour moi voilà, d'être là parmi vous. Et encore que Dieu bénisse tous les pasteurs, le conseil. Alléluia. C'était un jour de grâce. Amen. On ne pourra que dire merci à Dieu par des chants. Amen. Ok. Il faut mettre la mélodie de... Je veux qu'on acclame très fort ici. Merci Père. Non, non, je n'oublierai jamais, jamais tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Non, non, je n'oublierai jamais, jamais tout ce que tu fais pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et chaque année. Chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois.
Devant moi, il y a plein de là-bas. Gâteau là, vous moi. Moi, je devais père. Je ne faut pas gâter mon fils. La caméra, je suis en train de caméra. On verra les